C'est un homme pressé et passionné que toute l'équipe de Dimanche en politique s'apprête à recevoir. Dans l'attente de le découvrir, nous avons décidé d'installer nos caméras dans un lieu symbolique de l'histoire de la Normandie, le château de Guillaume le Conquérant à Caen. C'est ici qu'a été donné, il y a quelques jours, le coup d'envoi des festivités du millénaire de la ville. Et c'est son maire, Aristide Olivier, que nous allons accueillir. Maquillage, scène. Bonjour Franck. Ici Olivier. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, c'est une grande première pour vous. Ça, c'est sûr. C'est la première fois que vous êtes à une d'une émission politique. Oui, c'est le calendrier qui a voulu ça, voilà. On va pas perdre de temps parce qu'on a pas mal de lieux à faire et à voir dans cette ville. Question, vous avez un modèle politique? Non, j'ai pas de modèle, évidemment. Tout le monde sait que j'ai pris la suite de Joël Bruno, qui m'a amené en politique, qui m'a beaucoup appris. Je le revendique, je suis de droite modérée, sans difficulté pour le dire. Mais à l'échelle d'une ville, on est surtout là pour les habitantes et les habitants. Et la politique, maintenant, c'est devenu un métier? Un métier, je sais pas, il faut d'abord le faire avec passion. Moi, j'ai toujours voulu agir pour ma ville. Quand je m'occupais du sport et de la jeunesse, c'était comme ça. Maintenant, j'ai cette chance d'avoir l'ensemble des politiques publiques à mener. Je sais pas si c'est un métier. Une passion, ça c'est sûr, il faut être passionné, avoir envie, parce que le mandat local, il a cette force et finalement cet atout d'agir dans le quotidien des Canaises et des Canais. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'agir pour essayer de transformer, en mieux, je l'espère, le quotidien des habitants. Tu voulais essayer de vous faire maquiller, oui. C'est pas très confortable. C'est les règles. Alors on se trouve à présent dans un endroit bien connu des Canets, hein. C'est ce parc du château de Caen qui a été entièrement rénové, ça a duré 2 ans. Ah, c'est plus qu'une rénovation, c'est une totale métamorphose qu'on a pensée dès 2017 avec plusieurs phases. D'abord l'extérieur, les jardins, et puis depuis 2 ans, des travaux à l'intérieur du château qui a été conçu comme un parc de 4,5 hectares. Je crois vraiment que ça va devenir le vrai poumon vert et de vie de Caen. Alors, il s'est passé quelque chose de grandiose la semaine dernière. C'est le lancement des festivités du millénaire. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce château s'est embrasé. Il y a eu un spectacle pyrotechnique exceptionnel. Il y avait 40 000 personnes au pied des remparts. Oh, c'était émouvant pour vous. C'était exceptionnel et effectivement avec à la fois un sentiment de fierté collective. Tout le monde était fier et heureux d'être là pendant ces 3 soirées et puis vous avez beaucoup versé d'émotions. Quelques larmes? Oui, j'ai versé quelques larmes à plusieurs moments. Sincèrement, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme lancement de cet anniversaire pour notre ville. On vous connaît assez peu, hein, peut-être plus sur Caen, mais en dehors de cette agglomération cannaise, les Normands, je ne suis pas sûr qu'à Rouen, qu'à Dieppe, qu'à Évreux, ils aient entendu parler d'Aristide Olivier. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler, sa notoriété, justement. Ce qu'il va surtout falloir travailler, c'est faire en sorte que mon travail ici à Caen soit de qualité. Mon énergie est mobilisée non pas pour ma notoriété personnelle, mais pour faire en sorte que Caen entre dans une autre dimension. Alors, on va vous découvrir un peu mieux. Vous êtes un jeune papa avec des enfants, on peut le dire, de 2 ans, 6 ans et 10 ans. On va raconter cette histoire-là, mais celui qui parle le mieux de vous, c'est sans doute peut-être votre mentor, votre prédécesseur, Joël Bruno. Écoutez ce qu'il dit de vous, justement. Aristide, je n'ai évidemment pas attendu qu'il soit maire pour découvrir un certain nombre de ses qualités, qui étaient certaines, y compris quand il était maire adjoint. Hein. C'est quelqu'un qui est proche des gens, qui aime bien le contact, c'est une qualité essentielle, donc en proximité. Et puis aussi assez méthodique, un côté très méthodique, très appliqué. Il bosse, hein, c'est une qualité essentielle aussi. Il a en tous les cas incontestablement les qualités d'un maire. C'est plutôt sympa ce qu'il dit de vous, Joël Bruno, hein. Travailleur, passionné, il a les qualités pour être maire. Mais il a même rajouté, ça c'était après l'enregistrement, un peu émotif, un peu sensible quand même. Bon, d'abord, je le remercie des mots agréables. Moi, il m'a surtout beaucoup appris pendant ces 10 années. Sensible, oui, ça fait partie de moi, mais franchement, quand on voit par exemple les 100 000 visiteurs qui sont venus pour le démarrage du millénaire, moi je les ai sentis aussi sensibles. Il y avait beaucoup de regards brillants. Voilà, ce qu'il faut
et je crois que c'est le cas, c'est surtout que cette sensibilité, ce soit de la sincérité. Mais Et moi, je crois beaucoup à la sincérité. Dans la politique, ceux qui sont sensibles, ce sont souvent ceux qui encaissent mal les coups. Il faut se forger une carapace quand même pour être maire d'une ville comme celle-là ou à la tête d'une région. Avec l'expérience déjà qui est la mienne, j'ai pris quelques coups déjà sur un certain nombre de sujets. La carapace, elle se forge, mais c'est pas pour autant qu'on doit perdre, je crois, cette sincérité sous forme de sensibilité pour moi. Parce que je crois aussi, c'est ce qui fait pour moi le lien direct avec les habitants. Leur parler, les voir quotidiennement, moi c'est ce qui me plaît dans la fonction de maire. Donc évidemment qu'on doit chaque jour faire face parfois à des attaques qui sont dures quand on les juge parfois infondées. Mais ça, c'est le jeu de la politique. La sensibilité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus ni de carapace ni de détermination. Et je crois pouvoir dire que ma détermination pour réussir, en tout cas pour la ville, elle est importante. Et c'est quoi l'amplitude justement quotidienne? Je me lève moi tous les jours à 5h45 parce que je m'occupe de mes 3 enfants, que je dépose systématiquement à l'école. Et puis j'arrive à la mairie après avoir déposé le dernier vers 8h05, 8h10 et je suis là vers 8h15 tous les jours. Ah ouais, jusqu'à... Après, ça dépend. Là en ce moment, c'est particulièrement chargé. Ça a été une semaine particulière puisqu'on a finalement été pris tous les soirs. Mais ça, on le sait finalement, il n'y a pas de surprise quand on est maire. Personne ne m'a obligé à être là. Ce qu'il faut, c'est réussir à concilier avec la vie de famille, parce qu'ils sont petits, mes enfants. Donc il faut que je les vois grandir. 2-6-10, effectivement, il y a du travail. Là. Il y a un peu de travail, donc il y a parfois plusieurs journées dans la journée. On recommence le soir une autre journée, et puis j'essaye de me garder des moments, notamment autour des vacances scolaires, avec eux régulièrement, pour que... Voilà, qu'ils ne disent pas dans quelques années que j'étais pas assez présent. Et votre regard sur la Normandie, parce que vous êtes également conseiller régional, donc ça fait cumuler à la fois le poste de maire et celui d'élu à la région. Je porte très clairement la voix caennaise avec d'autres collègues dans cette région maintenant unifiée de la Normandie et qui aujourd'hui vit bien avec ses équilibres entre les 3 grandes villes de cette région. Il n'y a pas de concurrence elle existera toujours. Moi qui viens du monde du sport, on sait bien qu'il y a toujours eu une concurrence, mais elle n'est pas forcément difficile. Vous êtes plus proche d'Édouard Philippe que de Nicolas Maillard-Rossignol politiquement. Mais on doit travailler avec tous. Oui, parce que honnêtement, sur un certain nombre de sujets, c'est le collectif qui peut faire la différence. On sait par exemple qu'on a un dossier commun à défendre, c'est la ligne Paris-Normandie. C'est ce qui manque à la région, ça. Oui, c'est très clairement un manque et on sera tous ensemble, peu importe nos appartenances d'origine. Évidemment que je suis plus proche politiquement d'Édouard Philippe que de mon voisin rouennais, mais je crois que sur ce type de sujet, ça a peu d'importance. Ce qu'il faut, c'est justement être ensemble et montrer qu'on est capable de porter les projets normands. Je suis canet de naissance et j'étais parti à plein d'endroits et je suis revenu à 5 ans et magnifique. Merci beaucoup. Surtout la végétalité aussi. Merci beaucoup. Là, on ne peut pas être plus haut. On est au-dessus des remparts de ce château de Guillaume et on contemple toute la ville. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette ville de Caen, par rapport à ses voisines? Je pense qu'elle a des éléments de qualité de vie qui sont, pour le coup, sinon supérieurs, en tout cas, qui en font vraiment la grande richesse de vivre à Caen. On a tout d'une très grande métropole, tout en étant à dimension humaine. Ici, finalement, c'est pas un grand village, Caen, mais c'est une grande ville, mais il y a quand même quelque chose de particulier. Et puis, je crois vraiment, et d'ailleurs, on voit bien tous les classements qui sortent les uns après les autres, nous placent vraiment comme une ville qui a, au niveau de qualité de service, que ce soit la politique culturelle, la politique sportive, l'offre en termes d'espace vert. Je crois qu'à Caen, on peut vivre correctement, d'ailleurs qu'on soit un tout jeune, un enfant, et même les seniors, parce qu'on a été distingués pour notre qualité de vie, pour bien vieillir sur notre ville. Donc, elle remplit vraiment tous les critères, je crois, de la ville moderne, la ville du futur, pour être vraiment au top. Alors, beaucoup de villes ont perdu un certain nombre d'habitants. Ça n'a pas été le cas que de Caen.
Ça a été le cas également de Rouen, ça a été le cas du Havre. Et là, les habitants reviennent en fait à la ville? Oui, ça fait maintenant... Parce qu'il y a un problème de logement, c'est pas forcément donné. Ça fait 3 à 4 années qu'on a inversé le mouvement, que Caen est de nouveau attractive, gagne des habitants, c'est une bonne nouvelle, avec un pôle effectivement d'étudiants important, 35 000 sur la ville. Alors oui, ça crée des tensions effectivement sur le logement, c'est pour ça qu'on va essayer d'y répondre par notamment la création de logements étudiants, parce qu'on sait que là il y a une tension forte. Mais c'est une bonne nouvelle que Caen gagne des habitants, parce que si on veut construire une ville solide pour les 20 ans qui viennent, on a besoin justement de retrouver... Alors le but, c'est pas la course à l'habitant, mais autour de 110 000 habitants, ce serait parfait. Ouais. On vous a vu discuter tout à l'heure avec des habitants. De quoi ils vous parlent quand ils vous arrêtent comme ça en ville? Pouvoir d'achat, logement, des sujets qu'on rencontre partout, pas seulement qu'à Caen? Alors sincèrement, en ce moment, on me parle beaucoup du millénaire, mais en dehors de cette période-là, on voit bien que les questions qui ressortent sont les questions effectivement qui sont liées à la sécurité, qui est aussi un des points forts de Caen, et on me dit il faut que ça le reste. Ouais. La question du logement revient régulièrement, parfois des mobilités, et puis les questions d'hyper-proximité. Quand on est maire, on est là dans le quotidien des habitants. Ouais. Et donc c'est ce qui se passe devant chez soi, sur son trottoir, à côté, dans sa rue, ça sont les questions qu'on a au quotidien. Il faut être à portée de baffe, comme on dit. Oui, C'est mais- essayer de résoudre la vie des habitants, leur apporter du mieux dans leur quotidien. Oui, mais franchement, c'est ça la fonction de maire. Si on n'aime pas ça, il faut pas être une maire d'une ville. Effectivement, quand je me balade partout, on m'interpelle partout sur parfois des petits sujets, parfois des grands sujets d'envergure. Mais c'est ce qui fait la richesse justement de la fonction de maire. On va continuer. Avec On va aller dans un lieu que vous connaissez bien. Ouais, j'y suis presque né. Ouais. On va découvrir ça avec vous. Donc on va aller découvrir la ville et un lieu que vous connaissez bien. Pour découvrir, redécouvrir. Alors c'est une ville que vous connaissez bien parce qu'encore une fois, on disait il y a eu une vie avant. Avant d'être élu adjoint au sport et même conseiller municipal, il y a eu une vie en tant qu'enseignant dans une petite école, rive droite. Mais tous les passages de ma vie me ramènent à la ville. D'abord parce que j'y suis né. J'ai ensuite fait mes études d'économie ici, à la fac de Caen. Ensuite, j'ai passé mon concours pour être professeur des écoles et j'ai eu la chance, dès ma 2e année, d'être nommé ici à Caen. Donc j'y ai enseigné pendant 19 ans. J'y habite évidemment, j'y ai construit ma famille. Tous les éléments du parcours de ma vie, ils sont liés à cette ville. On a d'ailleurs eu la possibilité avec mon épouse de bouger. Votre épouse qui travaille dans la santé. Qui travaille au CHU, qui est médecin au CHU, en réanimation. Qui n'est pas facile, surtout en ce moment à l'hôpital public. Et On vous en parle justement de ça, des problèmes rencontrés dans ces grands centres. Ils sont réels, c'est-à-dire qu'on voit bien que notre système de santé, qui est vraiment un sujet important, toutes les questions de santé, on est aujourd'hui à bout du système. Il va falloir un jour reposer les choses, mais en France, on a souvent tendance à les poser tardivement quand on est au pied du mur, alors qu'il faudrait anticiper les choses. Mais très clairement, l'hôpital public souffre. Et qu'est-ce que vous a appris justement ce métier d'enseignant? Est-ce que vous vous en servez dans la vie de tous les jours, dans votre Il m'a appris fonction deux choses. de maire? La pédagogie, que pour faire passer une idée, souvent Il faut savoir convaincre. convaincre, répéter, expliquer. Ça, c'est la première chose vraiment que j'ai apprise. Et la deuxième, c'est la patience. Parce qu'avec les élèves, il faut être patient pour réussir. Et bien parfois, quand on est à la tête de la ville, il faut être patient parce que moi j'aimerais que les choses aillent plus vite. Ouais. On est dans un pays où il y a beaucoup de rouages administratifs, on a beaucoup de contraintes liées à des normes qui s'additionnent les unes aux autres. Je pense que d'ailleurs c'est un des gros enjeux des années à venir, simplifier les choses. Donc certainement la pédagogie et la patience. Vous avez un peu changé de vie, on le disait, depuis le mois de juillet dernier, vous êtes devenu le maire de cette ville de Caen. Et vous aurez à défendre votre poste l'année prochaine. Ça sera votre premier grand combat électoral sur votre nom. Je ne sais pas s'il faut parler de combat. Moi je ne vois pas la politique comme ça, surtout dans les temps qui courent. Effectivement, mon objectif est d'inscrire mon action dans un temps assez long, en tout cas plus long que ces 10 mois. Mais à partir de projets, et je dis, faut pas se voiler, en ce moment on est dans une phase où la parole publique est souvent chahutée. Ouais. Et moi je pars d'un principe simple, c'est qu'il faut
promettre ce qui est tenable et ensuite faire ce qu'on a promis. Et je crois que c'était d'ailleurs un des grands points forts de Joël Bruno, c'est qu'on est modeste et on agit. J'ai la conviction profonde que l'échelon national ferait bien de s'inspirer plus souvent de l'échelon local. Parce qu'effectivement, à force de parfois promettre des choses qui, dans les faits, ne peuvent pas être mises en place pour des contraintes soit budgétaires, soit techniques, soit de normes, on fait des déçus. Quand on fait des déçus, quand on n'est pas capable de résoudre parfois des problèmes, eh bien, on en arrive à une forme de rejet. Ouais. Et ça vous inquiète justement ce qui se passe au niveau national? Oui, ça m'inquiète parce que je vois, moi ça fait 10 ans que je fais de la politique, je vois bien combien la défiance a augmenté. Moins c'est vrai à l'échelle locale, moi je ne le ressens pas à Caen. Ouais. Justement, je crois justement qu'il y a encore un échelon qui est un peu préservé, Ouais. c'est celle du maire parce qu'on a ce contact direct, ce qu'on fait aujourd'hui Ouais. nous, je l'ai avec les habitants tous les jours. Alors là, on arrive dans cet endroit où vous avez été à la fois, on va le dire, joueur, président, c'est le tennis club de Caen. Hein. Exactement. On va aller voir s'il y a du monde sur les cours. Oh, je pense. Donc là, c'est vraiment un endroit que vous connaissez par cœur. Hein. Oui, parce que j'y viens depuis que je suis né quasiment pour aller voir d'abord mon frère et ma sœur jouer. J'y ai passé beaucoup de soirées à y faire mes devoirs, à m'entraîner, même si moi je m'entraînais moins que mon frère et ma sœur. Voilà, j'ai joué sur tous les terrains ici, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est un peu chez moi. Ouais, parce qu'il faut expliquer que vos parents ne faisaient pas de politique, mais c'était une famille de tennisman, la famille Olivier. Alors, surtout, ma sœur notamment. était numéro 15 française et a joué à Roland-Garros. Mon frère était prof de tennis, c'était 0, donc c'est un bon classement. Et ça s'est fait totalement par hasard. Mes parents, effectivement, n'avaient jamais fait de politique, mais pas non plus de tennis. C'était leur voisin qui était prof de tennis. Et puis ils nous ont pris comme ça. Et cette histoire est née ici, d'abord au tennis club Stade Elitas, puis maintenant au tennis club de Caen. À 15 ans, Angélique Olivier est l'un des grands espoirs du tennis français. Championne de France Benjamine il y a 3 ans, championne de France minime l'an passé et vice-championne d'Europe, la jeune Canaise est le pur produit d'une famille qui joue la carte du tennis à fond. Les 3 enfants pratiquent en effet ce sport à haut niveau. J'ai un attachement particulier parce que après j'en étais le président, on a créé l'Open de tennis d'abord ici, puis ensuite au Zénith, puis ensuite au Palais des Sports. Voilà, ici, même si malheureusement je n'ai plus beaucoup de temps d'y venir depuis quelques mois, à chaque fois que je reviens, j'y viens avec plaisir, d'autant que j'ai ma dernière qui, elle, a repris le flambeau et se met à jouer au tennis. C'est la petite qui a 6 ans, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, elle est prise en charge par la Ligue de Normandie? Oui, par le comité du Calvados. Donc c'est pas inconnu dans la famille. Ouais. On verra bien, surtout ce qu'il faut, c'est qu'elle s'amuse pour l'instant, qu'elle prenne du plaisir, parce que le sport, au plus jeune âge, je crois vraiment à ses valeurs éducatives. Je crois qu'on apprend beaucoup. C'est un sport difficile, parce qu'on est tous seuls sur le terrain, dès le plus jeune âge, mais c'est très formateur. Mais qu'est-ce que vous lui dites justement? Parce que j'imagine que vous venez la voir quand elle est en match, ou même lors des entraînements, vous lui donnez des conseils. Alors malheureusement, parce que vous étiez un joueur plutôt de fond de cours. Hein. Totalement de fond de cours. On peut même dire que j'étais pas du tout pas un doué. attaquant. Non, pas trop. Alors malheureusement, je la vois peu jouer parce que j'ai pas le temps dans les entraînements. Ce que je lui dis surtout, c'est d'abord d'apprendre à perdre. Parce qu'au tennis, il faut, comme dans tous les sports, elle va connaître beaucoup la défaite, donc il faut apprendre à perdre et puis s'amuser, qu'elle prenne plaisir. Elle est toute petite, à 6 ans, voilà. Ouais, ça frappe quand même. Bien joué. Il a 30 tout petit. Là. Ouais, elle est belle. Là-bas, il est plus grand. C'est un joli club. Et Caen est une ville sportive avec des grands événements qui se préparent. Le Tour de France, c'est ça? Début juillet? Le sport, c'est incontestablement dans l'ADN de notre ville depuis toujours et encore plus aujourd'hui. Alors effectivement, cette année, on aura la chance, après 19 tentatives, en tout cas moi depuis 10 ans, on a essayé de porter candidature, de voir revenir le Tour de France en plus pour une journée complète dans les rues de Caen pour mettre en avant notre port, la prairie, le mémorial, l'université. Ça va être une journée magnifique, c'est le plus grand événement sportif populaire, accessible à tous. Je suis très heureux qu'ils reviennent et j'espère qu'ils ne mettront pas 19 ans à revenir encore après. Ouais. Alors je ne sais pas si vous prendrez la bicyclette pour suivre les coureurs sur la ligne d'arrivée. J'essaierai la veille, a priori, de faire un bout du parcours. Ouais. Parmi vos rêves, vous auriez aimé devenir, on m'a dit ça également, chanteur. Vous avez fait des concours pour
faire des prestations, des apparitions à la télé, je Ce crois. qui est sûr, c'est que depuis 10 mois, on me demande souvent si je rêvais d'être maire. Je dis non, moi quand j'étais petit, je voulais surtout être chanteur. Voilà, j'ai toujours eu une passion pour la chanson. J'aime ça. Mon fils aîné d'ailleurs est en classe en de musique où il chante 2 heures par jour. Ouais. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Quand on Et on parlait peut tout à pas l'heure. essayer, là, il n'y a pas une chanson qui vous revient comme ça? Ah non, comme ça c'est difficile. En plus, je suis un peu enrhumé, donc c'est pas oui, toujours c'est ça, facile. c'est l'excuse, ça. Mais oui, c'est plutôt facile. Mais non, je trouve qu'il y a quelque chose. On parlait tout à l'heure du côté de l'émotion, de la sensibilité. Moi, un artiste qui rentre sur scène, ça m'a toujours rempli d'émotions. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis, mais ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Rejouer au tennis, c'est quelque chose qui est possible, on va peut-être y aller. peut-être. Oui, quelques balles. Après, de Ouais. manière durable, il faudra que j'ai un peu plus de temps, parce que là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, moi, j'ai appris à jouer au tennis comme certains font du vélo, donc je pourrais toujours jouer au tennis. On va essayer, on va On va voir. essayer. On va aller fouler ces cours que vous connaissez si bien. Alors ça, c'est... Celui-ci, il n'est pas facile à jouer, Ouais. parce que le rebond est élevé. Non, puis ça, c'est effectivement des surfaces dures. Il faut quand même être plutôt attaquant, ce que vous n'étiez pas. Hein. Non, pas du tout. Moi, j'étais, comme on appelle, Un un rameur. joueur de... Oui, De- c'est ça, c'est hein, bien c'est dit. ce qu'on dit. C'est-à-dire que je faisais très peu de fautes et j'usais mon adversaire. Je ne sais pas si ça m'apprendra pour la politique, mais en tout cas, Ouais. j'ai essayé d'user mon adversaire au tennis. Hmm. J'ai appris dans le sport qu'on apprend souvent plus dans la défaite que dans la victoire. Il faut savoir perdre pour gagner plus tard. Ouais. Et en politique, c'est la même chose. Ben oui, parce que moi j'ai perdu 2 fois avant de l'emporter, puisque j'avais démarré en 2008 sur la liste des municipales, puis en 2010 au régional, et puis c'est en 2014 que ça sourit. On va peut-être aller voir ceux qui jouent. Vous les connaissez, non, ces jeunes là? Voilà, le professeur je connais bien, puisque il enseigne à ma fille, donc Quentin, qui... Ça va? Ça va? Et toi? Ouais, super. Donc, par contre les joueurs là je les connais moins, parce qu'évidemment, comme je viens moins... Vous avez l'impression de vous revoir un peu, là, Oui, sur ces cours? oui, À l'âge parce de que 13, 14 moi ans. aussi, je faisais aller 3 entraînements semaine. Moi, j'aimais pas trop m'entraîner. J'ai toujours préféré le match au tennis. Je trouvais que l'intérêt, c'était justement de matcher. J'avais pas toujours bon caractère sur un terrain, Ah ouais. faut Ah le reconnaître. J'ai toujours été fair-play, parce que je considère que ça, pour le coup, c'est la base de tout dans le sport. Bon, évidemment, avec l'âge, j'ai appris à être calme sur un terrain de tennis, mais Il vaut mieux l'être quand on fait de la politique, non? il faut l'être au quotidien. En tout cas, on le paye cher. Hein. Ça, je l'avais déjà appris quand je m'occupais ici du tennis, et puis même à l'école. Hmm. C'est qu'il faut être serein. Il faut Oui. être serein. Et Mm. donc, parce qu'on ne règle pas les problèmes dans l'énervement, dans l'excitation. Les problèmes sont complexes. Hmm. Et si on veut pouvoir les résoudre, il faut être calme et posé. On pourrait peut-être essayer d'aller faire 2-3 échanges avec les jeunes. Non? Bah, ça fait quand même plus d'1 an que j'ai pas pris une raquette de tennis. Ça va? Ça va bien? Ouais. Je peux poser la question, vous êtes combien vous? Je suis 30. 30? 15-2? Non, c'est pas vrai. 30. 30? 15-15. 30 ans. Et vous savez qui c'est? Aristide. Aristide? Oui. Et vous l'avez connu comment? Bah, à la télé, souvent aussi. Et aussi parce qu'il était président du Tennis Club de Caen aussi. Voilà. Aussi à l'Open de Caen, vous avez plusieurs fois. Je viens régulièrement, ouais. C'est sûr. Est-ce que tu l'as vu jouer déjà? Ouais, à l'Open de Caen, au Calife. Je vous ai déjà vu jouer. Et Et alors? Ouais, ça joue bien, ça C'était joue pas bien. terrible? En tout cas, bon entraînement. Et puis, je vous souhaite de réussir. Amusez-vous surtout. C'est un super sport, donc faut continuer. Et un conseil toujours là. peut-être à leur donner? De s'énerver le moins possible sur un terrain. Parce que c'est le meilleur moyen de perdre un match, c'est de s'énerver. Il faut être serein. Et j'en ai perdu beaucoup parfois en m'énervant, donc vaut mieux être serein pour l'emporter, c'est mieux. Ça, c'est la sagesse de l'âge. Je suis un attaquant. Hein. Merci, bien joué, belle partie. Bon, ben ça fait plaisir. Ça donne pas envie de rejouer justement?
Si, de mais lâcher la politique et de se Non. remettre au tennis? en tout cas, c'est pas dans la séquence de vie actuelle. On verra plus tard. Pour l'instant, je reste sur ma tâche au quotidien à la mairie. La raquette, je la reprendrai en temps et en heure. Voilà, un jour venu. Peut-être. On fait une petite dernière, c'est la Avec balle de plaisir. match celle-là, je crois. Là, c'est du sérieux. Hein. Ah, perdu. C'est moi qui ai gagné. Merci. Merci.